vous, téléspectateurs de Joma TV. Toujours un plaisir de vous retrouver au quotidien dans la causerie du midi, en compagnie bien sûr de mon très cher copilote, Sekou Robert. Bonjour à toi, très cher. Bonjour Sim, bonjour à tout le monde. Vie conjugale, nous nous intéressons à ces innombrables mariages, mais à quelles conditions et pourquoi signer ou opter pour la séparation des biens, union des biens? On n'en parle pas souvent. En Guinée, 2145 cas de mariage enregistrés par jour, en moyenne 325 cas de divorce, dont 78 optent pour la communauté des biens, 12% pour la séparation des biens, 10% mariage outpack. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mariage sans signature. Donc aujourd'hui, c'est le sujet de la causerie du midi. Apprêtez-vous, c'est parti. Bonjour Sim, bonjour à tous. Bienvenue dans la causerie du midi. Vie conjugale, nous nous intéressons à ces innombrables mariages, mais à quelles conditions? Et pourquoi signer ou opter pour la séparation des biens ou l'union des biens? On n'en parle pas souvent, mais sachez bien que les statistiques indiquent que 2145 cas de mariage sont enregistrés en Guinée chaque année et en moyenne 325 cas de divorce, 78% optent pour la communauté des biens et 12% pour la séparation des biens. N'oublions pas, c'est 10% qui font un mariage outpack, un mariage où pratiquement on ne signe pas ni séparation de biens, ni communauté de biens. Et voilà, donc, on en parle aujourd'hui du régime matrimonial. Avec nous aujourd'hui, une invitée, une grande invitée, on va dire une grande dame, hein, mariée, bien sûr, pour aborder ce sujet. C'est Makia Traoré, mariée, donc épouse Touré, pour en parler un petit peu, pour nous donner les détails. Makia Touré, qui est donc directrice commerciale et marketing. Bonjour Makia. Bonjour Sim, comment tu vas? Ça va très bien, très heureuse. Robert? En forme, ça va? Ce plateau m'a manqué. Ah, bon retour parmi nous. Merci. Ah, donc c'est une habituée hein, donc, du midi à Joma. Ah, oui. On entend des chiffres, hein, Makia, vous qui êtes mariée, vous êtes sans doute au courant de ces chiffres. Robert, ce sont des chiffres pour moi énormes, en tout cas, pour les cas de séparation de biens, communauté de biens, communauté réduite, énorme. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est énorme, mais c'est pas encore énorme parce que nous ne sommes pas encore dans la liste là. Nous ne sommes pas encore mariés. Donc, quand on sera dedans, là, on pourra parler de que c'est énormissime. Mais pour le moment, je pense que c'est mesurable et tout. Mais moi, ma première question, je m'en vais poser ça à Makia. Makia, oui. Mariage, séparation de biens, communauté de biens et tout ça, c'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord du mariage. Bon, le mariage, pour moi, c'est l'union de deux personnes qui souhaitent construire un avenir ensemble. Et bon, on parle amour, certes, mais après, comme le dit mon père tout le temps, l'amour, c'est 3 mois. C'est pour dire que c'est pour quelque temps. Mais après, c'est ce que vous allez réaliser dans le futur qui va plus compter. Avec les enfants, l'avenir des enfants, vos projets et tout. Donc, ça, pour moi, c'est le mariage, d'accord? Maintenant, pour ce qui est du régime matrimonial, personnellement, avec mon époux, on a signé séparation de biens. Aïe. Ah, ça a été choquant pour beaucoup de personnes. En tout cas. Mais je m'explique. Déjà, c'était l'idée de mon époux. Moi-même, quand il me l'a proposé, j'ai fait, mais comment ça, séparation de biens? Je ne l'ai pas pris dans le sens où, non, il n'a pas confiance en moi, tout. Parce que déjà, j'ai fait le droit. Donc, je sais un peu, mais je voulais un peu avoir son avis sur la question. Donc, il m'a répondu, on va faire séparation de biens parce que ça va être dans l'avantage de nos ayants droit plutôt. D'accord. Donc, je dis, OK, tu me développes ça? Il fait oui. Il dit, par exemple, je ne le souhaite pas. Le jour où moi, j'aurai des problèmes, on peut saisir mes biens. Et si on a fait une communauté de biens, on perdra tout. Et les enfants n'auront rien. Donc, si on sépare les biens, même si tes biens sont plus élevés que les miens, mais au moins nos enfants sont en sécurité. Mais ça ne veut pas dire, non, je n'ai pas confiance en mon mari ou il n'a pas confiance en moi. Parce que tout ce qu'on gagne, moi, je pense qu'on le gagne ensemble. C'est juste que dans le droit, c'est séparé. Mais par exemple, si moi, je dois acquérir un bien, j'en parle toujours à mon mari. Il me donne son avis. Et voilà, le bien, il est à mon nom, mais je prépare l'avenir de mes enfants. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on et si, mais exactement, ça regarde de façon taquine comme ça à côté de lui. C'est pas mal. Il faut déjà dire que la question posée
l'échange entre époux, c'est des choses que c'est des sujets que les futurs mariés n'abordent pas. Oui, Donc, de prime abord, il faut déjà se poser la question, oui, on va se marier, c'est vrai, on s'aime et tout ça, mais quand on va là à la mairie, qu'est-ce qu'on signe? Séparation de biens, communauté de biens, c'est des discussions à avoir pour ne pas arriver devant le maire quand vous pose la question, quel régime matrimonial vous choisissez et vous ne savez pas du tout. Donc, c'est un petit peu, c'est ça qu'il faut inculquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Josh est avec nous, hein, d'ailleurs, sur ce plateau, notre chroniqueur maison, Josh, et puis Yasmine aussi, tout nouveau, joli petit visage de Juma. Josh, bonjour. Bonjour Sine. Comment ça va? Tu n'as pas remarqué une chose? Bonjour Sine. Bonjour Yas. Bonjour Sine. C'est quoi le constat du jour? Josh, quand Maki a parlé tout à l'heure, c'est comme ça il regardait. Séparation de biens. Non, mais moi, Je suis avec attention. Je suis Il avec veut attention. comprendre. Voilà, je veux comprendre ce qu'elle est en train de dire. D'accord. J'ai compris. Merci. Voilà. Donc, Makia a opté pour la séparation de biens. Ça veut dire quoi, Robert? Ça veut dire qu'elle garde au mariage, hein, on va dire. Elle va déclarer ses biens. Il faut déclarer les biens, d'ailleurs, de toutes les façons. Exactement. Elle va garder ses biens. Son mari va garder ses biens. Oui. Enfin, il va garder Monsieur Touré. Il s'appelle. Oui, c'est ça. Monsieur Touré va dire, oui, je garde mon immeuble, c'est pour moi. Voilà, les terrains que ma belle-mère t'a donné, ta mère, restent tes biens. C'est un Ok. petit Maintenant, peu comme ça. Libre à lui, après, de faire un testament, dire je lègue mes biens à telle personne, et puis voilà. L'essentiel est que lui et moi, on s'est accordé qu'on fait séparation de biens. Et quand on acquiert un bien, chacun déclare. Donc, c'est comme ça. C'est pour des questions de sécurité, Robert. Exactement. Oui, pratiquement, C'est c'est pour surtout des ça. questions de sécurité, les gens le font. Ouais. Mais moi, j'ai une question à poser avant d'arriver même à Josh. Parce que je vois, de toute façon, il regarde là. C'est pas normal. Dis-moi, on ne souhaite pas, hein? On ne souhaite pas. De toute façon, monsieur, il meurt. Tu vois? Donc, c'est bien c'était pas bien commun. C'est-à-dire, ça ne te revient pas normalement, directement de droit. Comment tu vas faire? Non, c'est comme je l'ai dit, dès maintenant, en fait, il faut que les gens aient la culture de faire un testament. On ne sait jamais à quel moment tout peut arriver, même si on est jeune. Donc, qu'il fasse un testament, même s'il n'a pas encore d'enfants, j'aurais largement préféré qu'il le mette au nom de ses enfants. Parce que moi, les enfants, disons que c'est pour eux que je travaille. C'est pour eux que je me tue et tout. Je préfère, moi, rester là, mais tout ce que je vais avoir, sachez que moi, je le mettrai au nom de mes enfants. Donc, c'est préférable de préparer un testament maintenant, de l'ouvrir. Et au fur et à mesure qu'on a des enfants ou qu'on veut léguer, par exemple, à un membre de notre famille, on ajoute. Et puis, voilà. Donc, c'est pas dire non plus, hein, parce qu'on fait on opte pour le régime séparation de biens qu'on n'aime pas son époux. Exactement, parce que les gens ça ont n'a rien tendance à à voir. dire oui, Oui. tiens, on assiste à des mariages et on entend quelle communauté vous choisissez, vous entendez là-bas séparation de biens. Il y a des personnes qui sont offusquées. Oui. Donc c'est d'abord pour des questions de sécurité financière. Oui, et puis après, on peut dire oui, bon, écoute, dans mon testament, ou bien bon, je garde ça, je te donne ça, je mets ça au nom des enfants. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, exactement. Parce que moi-même, le maire, quand j'ai dit séparation, il fait quoi? Il était étonné. Ici, ça choque pas mal de Oui, personnes. et puis mon mari, il l'a confirmé. Donc, il y a des gens qui m'ont regardé, on m'a posé des questions. Mais bon, je n'avais pas le temps de répondre sur le coup. Mais après, j'ai expliqué aux gens que c'était pour ça. C'est pas parce que je n'ai pas confiance en mon mari ou que non, je me dis que... Parce que souvent, les femmes, elles se disent non, OK, bon, si tu fais ça, ça veut dire que quand on te fait... Tu ne peux pas rester dans un foyer longtemps, tu peux partir à n'importe quel moment. Surtout quand la femme a plus d'avoir. Donc, les gens passent comme ça. Ou pour dire, ah, donc... Et puis, c'est aussi pour protéger, disons, le foyer en question. Parce que le monsieur, s'il est musulman, il est libre de prendre 4 femmes. Et après, s'il n'y a pas une séparation de biens, tous ces biens-là, ça va engendrer des problèmes dans le futur. Au niveau de l'héritage. Quand il signait là, il a signé combien de femmes? Il a signé monogamie. Monogamie. Mais ça ne veut rien dire. Il peut signer et puis épouser une femme après. Hein. D'accord. Parce que Mais même... bon, et toi, tu pourrais lui attirer des ennuis pour ça. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. D'accord. Oui. Mais on ne peut pas signer monogamie et aller faire polygamie. polygamie. Enfin. Oui, exactement. C'est ça. Mais il peut se marier, par exemple, dans la religion musulmane, il peut se marier même s'il a signé monogamie. C'est chez les chrétiens, la plupart du temps, genre, si je ne me trompe, tu peux, quand tu fais rentrer ta femme à l'église, c'est fini. Mais j'en connais qui font rentrer les femmes à l'église, qui épousent après des femmes. Ah ben oui, tout Voilà. près de nous, suivez mon Exactement. regard. Ça, c'est une chisa. On garde ça il y dehors. en a. Bon, pour eux, ils se disent femmes. Donc, c'est un peu ça. C'est pour protéger les biens, protéger la famille, protéger l'avenir des enfants. Très bien, très Voilà. bien. Donc, c'est ça. Josh, je ne sais pas si vous êtes... enfin, je te tutoie. Hein, tu es
Pas encore marié, je sais pas, mais bon, quelle communauté, quel régime matrimonial tu préfères? Tu préférerais? Rien de tout ça. Ça veut dire? Et tu signes pas, quoi. Je signe même pas. Donc, tu te maries pas. Voilà. Bon, Josh, Moi, je suis du genre, quand c'est là, les biens là, on va le laisser pour partir. d'accord. Donc, quand c'est là, je bouffe et puis moi, je continue mon chemin. Mais tes enfants. Quels enfants? Genre, comme on dit en sous Chacun se Bon, débrouille après. Comme on dit en sous Tinara Begata, quoi. Merci. C'est ça? On comprend donc par là que Josh n'a vraiment pas envie de La se culture marier. du Il n'a pas Mais de on va projet de dire, mariage. juste pour les circonstances, au cas où tu te marierais un jour, Ça, c'est on quoi? espère en tout cas que ça t'arrive, quel régime? Euh, Communauté, séparation, communauté tu, réduite? tu espères que ça m'arrive? Oui, au cas où. Pourquoi Bon, pas? On va faire genre alors. Pour donner un exemple. En fait, on ne peut pas faire genre, on est sur un plateau. Il faut que moi, je donne mon avis, Bon, mon alors, position par quel rapport à ça. régime tu préconises, quel régime tu conseillerais, toi, à tes sœurs, à tes cousines, par exemple? Bon, ce que je conseille, moi, c'est un peu comme Makia, séparation de biens. Même si les gens voient ça en bizarre, D'accord. pour moi, ça va, quoi. Ça fait que, comme elle a dit, s'il y a des soucis un jour, de l'autre côté, on peut gérer. D'accord. Quand on a des biens de l'autre côté, ça peut permettre de gérer les soucis qui se trouvent dans la famille. Donc moi, c'est comme ça que je vois. Je suis pour la séparation de biens. Très bien. Voilà. Robert, et toi? Voilà, tu me regardes. Je savais que la question allait venir. Non, j'y pensais là. Et honnêtement, je te dis, moi, hier nuit, j'ai eu à causer avec mon cousin. Je suis venu, j'étais là, j'ai dit, bon, séparation de biens, communauté de biens. Toi, tu choisirais quoi? Il dit, non, moi, je choisis communauté des biens. J'ai dit, bon, moi, je vais choisir séparation des biens. Il dit, quoi? J'ai dit, oui, c'est ça, je vais choisir. Il dit, non, 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 c'est mal vu, ça. J'ai dit, oui, c'est ce que les gens voient, ça. Mais moi, ce qui me va, ils ne savent pas. Il dit, mais si c'est ta femme qui est fortunée, tu vas faire comment? Je dis, malgré tout, elle garde ses biens, je garde mes biens, mais ça sera dans l'intérêt de nos enfants plus tard. Exactement. Mais le gars, il me dit, non, 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 si tu as fait ça, hey, en famille même, on va te regarder bizarrement. Mais moi, je prends même ça comme un slogan. Parce que après, on s'aime. Même si on a dit, c'est devant les gens, on dit que c'est séparation de biens. Sinon, les biens, après, ça nous revient à deux. La femme et... Ça Voilà. va de soi, en fait. Pour moi, Ça va c'est de soi, juste... ça va de soi. voilà. Yass, qu'est-ce que tu en penses, toi, du régime séparation de biens, communauté de biens? Mais écoutez, moi je pense qu'en tant que jeune, pour le moment, peut-être avec l'état d'esprit que j'ai en ce moment, je choisirais séparation de biens. Aïe. Oui, parce que honnêtement, je sais pas si je vais me marier plus tard, mais je le veux vraiment. Mais ce que je signerai, ce sera vraiment séparation de biens, parce que c'est comme elle l'a dit, ton mari il peut choisir, on est des musulmans, ton mari il peut choisir d'épouser une deuxième femme, et cela peut engendrer vraiment des conséquences après que l'on ne pourra pas tout à fait gérer, exactement, c'est le mot, gérer. Mais pas que, hein. Moi, surtout, c'est pour les questions financières, parce que le mari peut avoir des problèmes avec le fisc, avec les Surtout, impôts, C'est surtout avoir des dettes, on peut venir saisir ses biens. Alors que quand on mélange, on va dire que mes biens sont tes biens, la communauté de biens, il peut arriver qu'on vienne tout saisir. Oui, et Alors qu'en partageant un petit peu les choses, hein, ça peut arriver. Robert Camari dit, bon, moi, j'ai cet immeuble-là, je te le donne, mais on met l'immeuble à ton nom. Oui. Comme ça, quand les problèmes vont arriver, eh bien, on ne va pas tout vous enlever. On va vous garder, vous allez pouvoir garder un petit peu de choses. Hein. On a vu, hein, suivez mon regard, des gens dont on a saisi des choses. Ton regard là-bas. Suivez là où vous voulez suivre. Moi, je suis, hein. Voilà, des gens à qui on a tout pris. On a tout pris aujourd'hui, ils sont sans rien. Il y en a par contre qui ont eu l'intelligence de dire, bon, écoute, je mets ça... Au nom de ma fille. Au nom de l'autre, au nom de l'autre. Après, tout de suite, pendant la célébration, on se dit, bon, un homme qui n'a pas grand-chose, on va dire, qui a juste quoi, deux motocyclettes comme bien, et une femme qui a beaucoup d'argent, on se dit tout de suite, ah, mais pourquoi tu vas aller faire la communauté de biens avec quelqu'un qui n'a rien? Exactement. On se dit, ah, bah tiens, on accuse les gens de se marier juste pour les biens d'autrui. Oui. Donc souvent, on a peur, on se dit, bon, attention, on ne sait même plus quoi choisir. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup de conséquences avec la communauté de biens. Pourquoi? Parce que
On ne sait jamais. Tu peux te lasser de ton mari et vouloir le divorce. Et si tu es la première à demander le divorce, c'est toi qui perds beaucoup. Parce que c'est toi qui veux le divorce. Et l'autre, il va partir avec tout. Et toi, tu te retrouves sans Quand rien. vous faites le divorce, là, c'est pas 50-50? Non. Non. Parce que si c'est communauté de biens, en tout cas, dans les cas Si où c'est j'ai communauté de été... biens. Oui, si c'est communauté de biens. Dans les cas où j'ai été vraiment témoin, c'est vraiment comme ça. Si tu es la première personne à demander le divorce, eh bien, tu perds tout. Presque. Ouais. Ben voilà, L'autre, il part avec Je vois tout le pourquoi dans reste. beaucoup de couples, Oui. deux fois ça veut divorcer, mais ils sont là, chacun. Bah oui. Bah oui. Bah oui, oui. divorcer, on est Bah oui. Attends, moi, là, il va Le premier, pas Après, me moi, quitter. je vais rester sans. Elle va pas me J'ai quitter. sorti, voilà. Faut partir avec mes 2 immeubles, mes voitures, C'est ça. mon hôtel 5 Quand étoiles. il pense au divorce, il regarde sa femme, après il fait. Je vais supporter. Voilà. C'est pourquoi moi d'ailleurs, je vais revenir au cas du mariage. Ce qui fait que moi, je calcule beaucoup par rapport au mariage. D'accord. Le mariage, Maki a donné une définition tout à l'heure. Le mariage, c'est de l'amour, mais c'est un acte vraiment solennel. Quand on est, voilà, quand on est dans le mariage, il n'y a plus de bêtises. Grand, ne me regarde pas comme ça. On est sur le plateau. Il n'y a pas de bêtises. Il faut être avec la personne dont on a choisi. Oui. Et donc, ça fait que quand c'est communauté de biens, tout est en commun Oui, et tu ne peux pas pagayer dedans. d'accord. Parce que c'est pas Parce toi. que tu as envie de Voilà. pagailler, en Et fait. puis, en plus, quand tu envie de demandes pareil. quand tu demandes un divorce, ça fait que, comme elle a dit, beaucoup de choses se perdent. Oui. Et toi, tu perds assez de choses. Mais quand c'est séparé, il n'y a pas trop de protocole. Vous vous séparez. Ce qui est à toi, à toi. Chacun Ce est qui est parti à toi, avec pour lui. voilà. monsieur. Voilà. Donc, Exactement. grand, si tu dois te marier un jour, prends séparation de biens. Il n'y a même pas un jour dedans, j'avais marié. Ça, je suis d'accord. Bon. Mais le problème, c'est la perception de la société vis-à-vis de la séparation des biens. Ah. Et toi, au début, comment les gens te regardaient, Makia, quand tu as dit séparation des biens, séparation des biens? Bon, comme je l'ai dit, c'était bizarre parce que celui même qui a célébré le mariage était choqué. Et aussi, je donne une information. Dès que vous allez à la mairie, l'acte de mariage, c'est déjà mis dessus. D'accord. Avant même qu'on ne vous Communauté de biens. demande, c'est déjà là, c'est écrit bien commun. Donc, peut-être on vous demande, c'est pour la forme. Mais si vous n'êtes pas vigilant, vous verrez que vous êtes sur votre acte de mariage, c'est bien commun. Que vous fassiez séparation, que vous fassiez bien commun, c'est déjà là. Donc, si on ne prend pas la peine de bien lire Voilà, le c'est déjà papier, écrit. vous signez quelque chose Exactement. où il y a des cases à cocher, en fait. Bon, pas force, parce que c'est eux qui remplissent en fait. Donc, vous donnez juste votre filiation et tout, et eux, ils remplissent le reste ici. Si tu as Moi, fait moi, ça quand Et les derrière témoins moi, ici. si tu as fait ça derrière moi, Non, mais c'est ça. Quand Maki a dit, par exemple, que le maire, enfin, l'officier l'officier d'état civil qui a célébré le mariage était offusqué, choqué quand elle a choisi la séparation de biens. Moi, j'allais dire, ce sont ces personnes-là même qui sont censées nous entretenir et Exactement. sur ce sujet et ne pas être offusqués. Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont formés? Est-ce qu'ils comprennent le sens des choses? Bon, j'en doute fortement. parce Déjà, il ne faut que pas oublier le côté africain, Ah. guinéen. Surtout ça. Cette culture, Voilà, des cette gens, culture qu'on a. voilà, de tout assembler, faire tout ensemble, Voilà. où on dit non. De tout ramener à la culture. Voilà, tout ramener à la culture. Parce que souvent, je crois même avant le mariage, le maire qui doit célébrer votre union, vous devez vous entretenir avec lui, avoir des Normalement. discussions. Il essaye un peu de vous donner des conseils. C'est comme un conseiller matrimonial, en fait. Il doit vous donner le chemin et tout. Et à travers ce qu'il dira, vous verrez si vous irez jusqu'au bout. Parce que tant qu'il n'y a pas... Bon, chez nous, même quand on sort les couleurs, vous pouvez faire marche arrière. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas mariage même, à la mosquée ou à la mairie signée, on se dit qu'il n'y a pas mariage. Donc, il faut bien réfléchir parce que souvent, il y a des gens, c'est quand ils finissent de se marier, après, ils voient les choses, donc ils se rendent compte que, ils se disent, bon, j'ai été trop pressée ou bien j'ai fait une bêtise. Voilà, des trucs comme ça. Donc, déjà, les officiers d'état civil, ils doivent être impliqués même avant de sceller un mariage. Bien sûr. Donc, moi, c'est mon avis. En fait. En tout cas, pour... Voilà, parce que tant que tu dis pas, tous ceux qui signent, ils signent communauté parce qu'ils connaissent pas c'est quoi la différence. Quelles sont les conséquences de la communauté? Quels sont les avantages de la séparation? Il y a aussi des conséquences de la c'est beau à séparation. entendre, en fait. On dit Voilà. la communauté de biens, ce qui est à mon Voilà, mari m'appartient et C'est tout. beau à entendre, mais c'est lourd après. Voilà, parce que même Oui. si vous signez comme il y a des biens que tu... Forcément, il y a des biens que tu ne veux pas partager. Donc, Il y a des biens qu'on ne peut pas voilà. partager. Donc En fait. il faut vraiment que les gens aient des informations là-dessus parce que c'est très important.
Il y a aussi ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire on garde ce qu'on a, le mari va garder ce qu'il a, la femme va garder ce qu'elle a, et puis après les biens qu'on aura Dans le mariage. amassés ensemble, on fait comme ça tout doucement. Ok. C'est le deuxième type de pacte qu'on peut avoir même. Les pactes qu'on peut avoir lors du mariage, c'est d'abord la communauté des biens. Et deuxième avec acquet. Ok. Et troisième. Donc, séparation est Voilà. vraiment à la fin, quoi. Voilà, séparation à la fin. tu À vois. la fin. Donc, Donc, on vous a mis à la propose fin, toujours mais le c'est plus- pas grave. On C'est- propose vous avez toujours abusé. ce qui semble beau. Hein. Ce qui semble beau. Communauté de Mais biens. pourquoi les gens ne communauté proposent pas réduite aux le milieu, acquis. là? Hmm? Le milieu, là, pourquoi ils proposent La pas ça? séparation. On propose tout. Ça Ah, dépend. ok, on Bon, t'a le problème, proposé c'est que ça. tu comprends Non, pas. pour le Les mères ah, ici à l'heure, là, ils n'ont pas tant. Ok. Tu viens pour mariage, j'imagine qu'il y a 10 à 12 mariages après toi. Mais ils sont là Dis, pour ça. Vas-y. J'allais le dire, Fais hein. un Ils sont là pour ça. Déjà la paperasse pour aller Exactement. se faire enregistrer, voilà, trouver une date pour le mariage, Ouais. les frais à payer, parce qu'il y a des frais aussi, Oui, hein, forcément. les frais à payer, le jour J du mariage, il y a au moins 10 personnes qui attendent, hein, tout le monde bien sapé dans son costume, dans sa robe blanche, on n'a pas le temps, ça passe comme ça, oui, ouais, ok, oui, non, bah, allez, pour la vie, meilleure pour le pire. Ils doivent commencer Et par ça. puis, on s'en va. Mais ça choque quand même. Moi, j'ai posé la question à un grand frère. Je lui ai demandé pour quel régime matrimonial il avait opté. Il m'a dit communauté de biens. J'ai dit pourquoi. Il m'a dit que c'était très mal vu par la société parce que quand vous dites aux parents de quelqu'un, oui, on va faire la séparation de biens, ils ont peur, ils se disent celui-là, il veut garder tout ce qu'il a pour lui, il veut pas partager ce qu'il a avec notre son fille. En conjoint, cas de son- problème, notre fille n'aura rien. Voilà un petit peu ce qui a poussé ce monsieur à la communauté de biens. Donc, lui, c'était par... pour la société, Oui, pour la c'est ça. culture, pour les parents, un petit peu, mais ses parents ne comprennent pas forcément le fond des choses. Ouais. Aujourd'hui, il est là, j'espère que tout va bien se passer pour lui, hein, parce que le risque avec la communauté de biens, quand vous êtes dans l'erreur conjugale, très quand vous avez élevé. des problèmes, il y a toujours un conjoint qui va s'enrichir, C'est vrai. on va dire, hein, c'est choquant, comme ça, il y a quelqu'un qui va sortir avec beaucoup plus Ah oui, de que d'autres. l'autre, Il y a d'autres forcément. qui vont se retrouver Sans rien. carrément ruinés. C'est ce qui fait un petit peu peur à Josh. Non, ça ne me fait pas peur. Ça nous fait craindre. Ça ne me fait Ça pas Ça peur. fait zéro sentiment. Zéro, Parce que Josh, zéro truc même. Josh En fait, ne- apparemment, Georges n'a même pas de souci pour le je mariage. crois qu'il n'y a pas de projet de mariage dans... Non, Non, non. Voilà. Le Je te comprends. célibataire. On est d'accord? Merci. Josh a quand même des frères, des sœurs, hein, j'allais dire, des cousines, des meilleurs amis à Oui. qui il faut Qui sont conseiller les mariés. choses. J'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs, un petit frère, Les grandes sœurs sont déjà mariées. toutes mariées, Tu sais pas quel régime. Les grands frères sont tous mariés. tous mariés. Et les grandes sœurs. Il faut une exception en famille quand même. D'accord. Voilà. C'est toi le Donc, vilain petit yeah. canard. Voilà. Ok. Mais en fait, moi, j'aurais une question à poser à Makia. Oui. Est-ce que quand tu as vu le papier où c'est déjà écrit communauté de biens, tu l'as signé ou pas? Non, en fait, Attends, tu as le choix en fait. Est-ce que tu as le choix de pas vouloir le signer ou pas? oui, parce que si tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit sur le papier, tu dois revendiquer. D'accord. Et si tu revendiques, est-ce que le mariage il est reporté à plus tard Oui, il n'est ou... pas reporté. Juste changer. Voilà, c'est juste cocher une changer, case voilà. ou écrire quelque chose. D'accord. Mais il ne faut pas imposer les gens, hein, monsieur Les maires. Les Non, maires. normalement, moi, Faut je pas. pense que ça doit être une option. Oui. Ça doit être une option. Ils doivent C'est-à-dire même pas une noter case- avant. Exactement, ils ne doivent pas noter avant. Si tu choisis de le faire et dans l'acte de mariage, maintenant, il le Exactement. précise là. Bon, elle a signé communauté de biens ou elle a signé séparation de biens. Je trouve que c'est mieux comme ça. Ça marche. Je crois que les idées sont partagées ici. Hein. Bien Moi, que j'ai- chacun a j'ai sa peut-être position. une question. Si, je te comprends. Une Monsieur, question. non mariage. Non, une business. question. Je vais poser une question vas-y. quand même. À Maquia, séparation de biens, là. Bon, peut-être que tout le monde pourrait répondre. D'accord. Bon, Makia, bon, je vais commencer par Makia déjà. Makia, est-ce que, vu que toi tu es mariée, Sim aussi, je crois, est-ce que dans le mariage, quand vous êtes prêt à aller au mariage, est-ce que ça se passe un peu comme à l'église? Parce qu'à l'église, ce qui se passe, c'est que vous prenez le temps avec Oui, on vous le prépare. pasteur, il vous prépare au mariage, de petites formations. Est-ce que c'est la même chose du côté Musulman. musulman? Non.
C'est pas avec les pareil. parents ou les officiers? Non, avec le pasteur. Je dis. Avec l'imam. Déjà, en fait. l'imam, Avec Avec l'imam. Est-ce qu'avec l'imam, ça se fait? Non, il n'y a pas vraiment de formation proprement dite. Il vous donne juste des conseils, il vous parle des mariages, il vous donne les hadiths qui sont dans le Coran, qui en parlent et tout ça, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. C'est un peu ça, mais pas de formation sur une durée bien Il n'y a pas de déterminée. formation. C'est Il y a comme à pas. la mairie, hein. Les gars, les religieux célèbrent aussi des mariages à longueur de journée. Ils ont un mariage à 9h, un Ils font ça autre en gros. quoi. à 10h, mais Voilà. pendant C'est juste que pendant la pendant la cérémonie, célébration. on vous donne des conseils, on vous dit c'est comme ça, on parle des hadiths, tout ça, c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est ça, il n'y a pas de formation proprement dite. En fait. À moins Donc c'est que- ça, je crois que tu as ta réponse pour tout le monde. Hein. Oui, ça va. C'est ça. Oui. Je crois qu'il a tout détaillé. On a vu ces couples Ouais. qui ont fait communauté de biens, comment ça a terminé, et vraiment, et d'autres aussi qui ont même fait séparation des biens. Et en tout cas, c'est un couteau à double tranchant. C'est quoi. clair. Voilà, donc tu choisis le pour ou le contre. De toutes les façons, il y a des avantages et des conséquences. conséquences. Et donc, quand on parle de ces conséquences, Makia, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Bon, ben, moi, je ne veux pas aller sur le volet conséquences. Hein. Moi, je dis que je ne regrette pas mon choix. Et que, voilà, j'assume et je ne force pas la main aux autres. Mais je les conseillerais de bien réfléchir et d'avoir plus d'informations sur le régime matrimonial avant de signer, parce que c'est très important. Ça y va pas seulement dans le cadre de leur couple, mais de l'avenir de leur enfant. Et les enfants, c'est les êtres les plus chers qu'on peut avoir sur cette terre. Donc, il faut bien réfléchir. En tout cas, c'est valable hein, pour moi aussi. Hein. Après, ça va juste renforcer ce qu'on sait déjà ou nous apporter un plus. Tout dépend de la situation des couples. Hein. Si c'est un homme d'affaires, on va dire par exemple, qui sait qu'il a vraiment beaucoup d'affaires à travers le monde, ou les familles recomposées par exemple. Hein. Pour les familles recomposées, en règle générale, on conseille la séparation des biens pour que les enfants, ça dépend de la situation du couple. Ça dépend exactement de la situation du couple. Et là, déjà, Josh, Jasmine, on a vu tout à l'heure hein, les conséquences, les avantages et tout. Bon, Josh, finalement, décide-toi. Au cas où tu devais faire un choix. On te passe la main. Non, je vais quand même me marier, Makia. Finalement. Finalement. Donc, Il ne faut pas jouer ici. sur le hein. marché. Hein. Ouais. Il est sur le marché. C'est moi qui t'ai dit ça. Bon, par rapport aux conséquences, moi, je vois toujours le côté positif. Donc, je dis qu'il y a des conséquences positives. Donc, pour moi, c'est le bon côté à choisir. Qu'on soit flanqué sur le côté communauté de biens ou séparation de biens. Moi, je souhaite que chacun, dans sa destination ou sur sa route, puisse avoir de conséquences positives. Il gagne le meilleur. Voilà. Jasmine, Oui. Eh bien, moi, je pense qu'il faut choisir là où il y a moins de conséquences négatives. Et c'est la séparation des biens. Parce que, honnêtement, là, il y a moins de conséquences négatives. Donc, toutes les autres sont positives. Franchement, ça va. Les enfants seront au moins À l'abri. à l'abri. Et puis, après, on fera la navette. On verra s'ils sont chez le père. Le père, il gère. Toi, tu S'ils sont parles chez déjà la mère. divorce. Non, mais en fait, il y a beaucoup de ça. Il y a des gens qui s'engagent sans ça pour autant savoir pourquoi ils s'engagent. Juste par euphorie. Tel s'est marié. Moi aussi, j'ai un homme qui peut m'épouser. Je me marie aussi. et puis il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Qui sont aussi sous pression sociale. D'accord. J'ai un âge, il faut que je me marie maintenant. Alors que tu sais pas exactement pourquoi tu rentres dans ça. Donc, si il faut choisir là où il y a moins de conséquences négatives. Et c'est bien sûr la séparation des biens. Et je parle là de se préparer à un éventuel divorce. D'accord. C'est toujours possible. Parce que actuellement, nous sommes jeunes et vu qu'on est pris par l'euphorie et surtout par la pression sociale, on se dit souvent que voilà, on doit se marier maintenant, mais sans pour autant savoir pourquoi Oui, du comment, exactement. tu vois. D'accord. Est-ce que cette personne-là, elle est bien pour nous ou pas? C'est surtout ça, c'est d'abord faire le bon choix. Et ce que je conseillerais surtout aux jeunes, c'est de parler des finances avant de vous engager. Parlez-en. Il Parce ne faut qu'après, pas que ça ça soit un devient tabou problème. entre vous. D'accord. Parlez-en. Il faut que vous sachiez si vous serez d'accord devant le maire ou pas. Parce que je peux dire, je signe une séparation de biens. Mon conjoint me dit non.
je veux qu'on signe communauté. Alors là, il y a contradiction. Donc, parlez des finances avant de vous engager. D'autant plus Voilà. qu'il y a des personnes, hein, on le sait, hein, dans Exactement. nos sociétés très proches de nous, qui cachent leur avoir. Avoir, C'est voilà. rien qu'au décès qu'on va se rendre compte que, tiens, votre mari avait ça, il avait ça. Alors, faut vraiment pas cacher. tout ça. Moi-même, je savais pas. Pas que les hommes, hein, il y a Je les te femmes jure. aussi Oui, qui bien ne sûr. déclarent pas tout. Alors Oui. qu'après, au décès, ça pose problème. En parlant de décès, c'est vrai qu'on va choisir la séparation de biens, il y a moins de dégâts, mais il y a des personnes que la communauté de biens arrange bien. Oui. Par amour, ils se disent, bon, tout ce qui appartient à ma femme, à mes enfants, mais seulement qu'avec ça, il faut faire des écrits parce qu'on a vu des cas récemment de veuves qu'on a chassées de leur maison. Pourtant, peut-être bien que ces femmes avaient signé la communauté de biens avec leur mari. Il faut signer la communauté de biens et faire des papiers, des écrits qui disent que oui, à mon décès, ça c'est Telle pour personne. ma fille, ça c'est pour ma femme. Sinon, la communauté de biens, Yass, ça peut être bien aussi, pas forcément la séparation. Ça dépend des personnes, ça dépend, Ça dépend. des mentalités. Oui. On tente toujours de joindre des spécialistes dans nos émissions, la causerie du midi. Aujourd'hui, on tente comme ça de joindre notre spécialiste matrimonial, Yannick. Ouais, Yannick. Voilà, mais le réseau, les dieux du réseau qui ne sont pas très présents avec nous aujourd'hui, on tente. Yannick, ça semble se bloquer un petit peu. Ouais, mais j'espère bien qu'on l'aura avant la fin de l'émission. Mais avant d'arriver là-bas rapidement, parce que conseiller matrimonial, quand il va venir, c'est pour trancher. Il dit, ouais, toi qui dis séparation des biens, Voilà. C'est ça, c'est ça. ça. Mais bon, Makia, honnêtement, ton mari, il connaît ton salaire. Et c'est moi qui prends Ta le femme salaire de connaîtra mon ton mari. salaire Josh. C'est elle qui ira chercher mon salaire même. Et c'est moi qui prends le salaire Ouais. de mon mari. Voilà, tu as vu, non? Je me demande un jour si tu as fait ça. Ah ouais? Ça va dépendre de... En tout cas, ce qui est sûr... Non, mais moi, honnêtement, je te conseille de ne pas dire ton salaire à la femme. D'accord. Je préfère que, en fait, je ne sache pas ce que tu gagnes. Ça ne fait pas partie des séparations de biens communs. hein. Ah, Non, Si, ça non. ne fait pas partie, Non, ça mais... ne fait pas partie. Les dettes, par contre, Voilà. font partie. Les dettes que mon mari aura contractées ou ma femme, ça, par contre, ça fait partie. Oui, si, mais où son- ça peut rentrer en jeu, c'est que quand on parle du revenu de l'homme ou du revenu de la femme, quand tu connais le revenu de quelqu'un, et que tu vois combien la personne épargne, tu peux jauger un petit peu ses dépenses et tout, et ça peut attirer des problèmes. Non, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ah. Connaître le salaire. C'est tout un autre thème, en fait. Un sujet d'ailleurs qu'on va aborder Exactement. Les prochains jours. Les prochains jours. Mais en tout cas, pour les dettes, quand on fait la communauté de biens, les dettes, pour être comme ça cru, les crédits de votre conjoint, vous allez les rembourser forcément. à deux. On va prendre vos voitures. En tout cas, il faut tout arranger dans vos vies, les questions financières, quand vous décidez comme ça de mettre tout ensemble. Exactement. Par amour, hein, on fait ça par amour. On a vu des jeunes tout souriants dans les micro-trottoirs à qui on demandait, vous allez opter pour quoi, la séparation de biens ou la communauté tout souriant? Communauté. On sentait l'amour quoi, C'est clair. dans la réponse. En plus, avec la maman qu'on a eue là, honnêtement, là, bon, elle est rentrée un peu dans les paroles un peu plus bibliques. Vous connaissez les mamans, non? Ah Oui, Donc, voilà. exactement. Donc, il y a tout ça. Mais avant qu'on en vienne au micro-trottoir, j'aimerais bien qu'on prenne d'abord le conseiller matrimonial qui s'impatiente déjà. Donc, on va le prendre dans l'émission. Après, on continue. Je crois que là, ça bug un petit peu avec le réseau. En tout cas, bienvenue dans la causerie du midi. On voulait vraiment avoir ton avis aujourd'hui, mais bon, il est parti. Les dieux de la com ne sont pas avec nous Il aujourd'hui. n'est jamais venu en fait. Voilà, donc on suit donc les micro-trottoirs réalisés chez nous en République de Guinée. Vous allez voir un petit peu comment nos populations réagissent face à ces régimes. Dieu a dit, si vous êtes mariés, vous êtes de même corps. Si ce n'est pas au moment là, à l'heure là, les jeunes sont, si ils se marient, il a une autre copine ailleurs, il a une autre femme ailleurs. C'est ça qui fatigue les femmes à l'heure là. Sinon, c'est bien ce que Dieu a dit, que si je vous unis, vous êtes de même corps. Tout, si l'autre gagne 100 francs, monsieur, c'est ça que j'ai gagné. Si monsieur gagne 1000 francs, c'est ça, madame, c'est ça que j'ai gagné.
Si vous continuez comme ça, là, Dieu va vous bénir jusqu'à la 4e génération, la bénédiction. Parce que c'est ça que Dieu, celui qui nous a créés, c'est ça qu'il veut, qu'on soit unis. Et si on est unis, nos enfants, on ne perd pas nos enfants. Parce qu'on conseille ensemble. Si l'autre fait, l'enfant fait la méchanceté avec son papa, ce que toi tu as fait aujourd'hui, ce n'est pas bon. Si tu fais comme ça, là, tu vas gagner la malédiction. Là, tu vas donner conseil. Demain, si il est intelligent, il va penser que sa maman m'a dit ça, je ne dois pas faire maintenant. Mais à l'heure là, c'est à cause de ça que les femmes aussi ne sont pas maintenant correctes. Parce que même si tu t'es uni avec ton mari, il sort pour aller ailleurs, il fait tout. Et c'est avec son mauvais comportement là, tu vas gagner. Si tu ne fais pas attention même, on va te faire perdre ta vie. Parce que celui qui va coller maintenant à lui, il ne veut pas le laisser maintenant. Toi qui es à la maison, si tu parles maintenant, on va te faire du mal. Il faut connaître Dieu d'abord pour tout gérer la famille. Pour gérer ton mari, il faut connaître la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, même s'il monte en haut et descend en bas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu gères comme Dieu t'a dit. Il te fait du mal, fais-lui du bien. C'est ça que Dieu veut. Et voilà, donc sage conseil donc, de cette maman qui a même dit de confier sa relation, d'impliquer Dieu dans nos relations parce que ce n'est pas évident. Elle dit que comme ça, normalement, il y a ça, toi qui es encore... voilà, il faut mettre Dieu dedans, il faut mettre la religion parce que de nos jours, ce n'est pas facile. Les hommes, les femmes, tout le monde déraille, déroute un petit peu du chemin à suivre. Sinon, en temps normal, on doit tout partager, hommes et femmes. Oui. Je pense même que c'est mieux si on met Dieu dedans parce que après là, on a plus de tolérance, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on va devoir accepter et on va se dire, bah écoutez, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu faut pas dedans. se faire berner non plus. Ah, mais c'est ça. Attention, il faut suivre les procédures. Hein. Faut pas, c'est vrai, on croit tous en Dieu, mais bon, en d'autres choses, il y a des papiers, il y a des formulaires à la mairie qu'il faut remplir, il faut se renseigner, il faut savoir sa situation financière, la situation de son époux, de son épouse, quoi léguer aux enfants, parce que après le décès d'un conjoint, des deux conjoints, je crois que pas mal de choses reviennent aux enfants. Dans certains cas, dans certains régimes. D'où la communication. Hein, d'où la communication. Il faut beaucoup communiquer parce que je remarque que de plus en plus, cette société, enfin, surtout les jeunes, on ne communique pas. On est tout le temps renfermé. On se dit non, je garde ça pour moi et tout. Mais il faut communiquer, c'est très important. Surtout si tu partages une vie commune. Si tu es en concubinage et que vous prévoyez de vous marier dans le futur, il faut en parler dès maintenant et surtout fixer les règles s'il y en a. Sinon, fixer des limites. Il faut qu'il y ait des règles et des limites. Voilà, parce que moi, je ne vais pas tout partager, hein, ça quand même. On a compris. On a compris son point de vue. Je ne vais pas tout partager, ça c'est clair. Ça veut dire que le plan de vie, hein, comme à deux, le Exactement. plan de vie de mariage passe aussi par, c'est vrai, il y a l'amour, mais bon, il faut gérer pas mal de choses. C'est une grande organisation. Nos enfants. C'est une société. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on va léguer. Surtout, comme toi, ce que tu prévois, 10 enfants, c'est quand même énorme. Hein? 10 enfants. Pourquoi t'as pas dit ça? Monsieur Touré? J'ai jamais dit 10 ans. Déjà, beaucoup d'enfants, si tu n'as pas les moyens de t'en occuper, ça devient un fardeau. Voilà, et c'est un grand péché. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut bien se préparer, savoir ce qu'on veut pour donner un avenir meilleur aux enfants. C'est tout. Et ce sera le mot de fin de notre très chère invitée, madame. Bon, oui, juste un tout petit conseil. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le conseiller matrimonial. Je crois que les conseils seront vraiment... Bon, je vais pas, disons, détailler tout parce que ça va être super long. Comme je l'ai dit au début, il faut vraiment réfléchir à quoi choisir, avec qui se mettre. Et surtout, c'est pas dire non, je vais cacher il faut étaler absolument tout. Parce que si on se marie et qu'il y a des cachotteries, ça va nous rattraper après. Parce que les choses, au fait, c'est au fur et à mesure. C'est comme si ça se déterrait. Donc, il faut vraiment que les conjoints sachent exactement dans quoi ils se mettent. Il faut qu'ils sachent avec qui je suis. C'est vrai qu'on ne connaît pas une personne
totalement, mais il faut vraiment que, en fait, tout soit clair avant de rentrer dans une union. Parce qu'il y a beaucoup qui se marient, mais c'est de l'illusion après. Ils ne savent pas exactement dans quoi ils sont. Donc, comme Yasmine l'a dit, il faut communiquer, il faut parler, il faut échanger des idées. C'est dans ça que vous pouvez bien construire un avenir meilleur. C'est tout. Je n'oblige personne à faire la séparation des biens. Comme je ne conseille pas aussi la communauté, mais je dis juste choisissez ce qui peut être bon pour vous. Et surtout pour vos enfants, pour vos ayants droit. C'est le plus important. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez encore le temps de le faire. Hein. Vous pouvez vous rendre à la mairie, demander, sortir les papiers de mariage. Si vous voulez changer de régime, c'est aussi possible. Je ne vous demande pas d'aller tout bafouer là-bas dans vos familles. Mais bon, c'est possible de toujours arranger les choses. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce sera le mot de fin pour clôturer cette causerie du midi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Makia, merci Georges, merci Yass. Robert, mon très cher copilote. Merci beaucoup. On parlait mariage, c'est intéressant. C'est un plaisir pour nous de parler de ça sur ce podcast. Allez, on se retrouve demain. Merci beaucoup. Au revoir.